Quelques connexions transcendent le temps, la logique et même les décisions conscientes. C'est comme si une force supérieure œuvrait en coulisses, orchestrant rencontres, séparations et retrouvailles avec une précision presque surnaturelle. Lorsqu'on a l'impression d'être irrésistiblement attiré vers quelqu'un, malgré le silence, la distance ou la douleur, cela peut dépasser la simple nostalgie. C'est peut-être le destin. Et selon la psychologie analytique de Carl Jung, le destin n'est pas un hasard, mais la manifestation symbolique d'un appel à la totalité. Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur des signes cachés qui indiquent que ce retour n'est pas une erreur émotionnelle, mais un mouvement archétypal de l'âme vers la guérison et l'intégration. Restez jusqu'à la fin pour découvrir si cette retrouvaille est, en réalité, la prochaine étape de votre processus d'individuation. Commentez ci-dessous. Je fais confiance à la sagesse du destin pour me guider. Pour Jung, rien n'arrive par hasard dans la psyché. Quand nous ressentons cet attrait puissant pour quelqu'un, cela peut être le reflet du processus d'individuation, le chemin vers la plénitude de l'âme. Jung considérait les relations interpersonnelles comme des miroirs profonds de l'âme, révélant des aspects cachés de nous-mêmes. Ce retour n'est pas seulement le fruit de sentiments non résolus, mais l'expression archétypale de l'ombre ou de l'anima animus qui n'a pas encore été pleinement intégré. L'ombre représente tout ce que nous réprimons ou rejetons en nous. Bien souvent, nous projetons ces parties sur autrui, notamment dans les relations intimes. Si vous sentez qu'une personne du passé exerce encore une emprise émotionnelle sur vous, c'est peut-être parce qu'elle incarne cet aspect de votre ombre qui réclame reconnaissance. Jung a aussi développé les concepts d'anima et d'animus, ces facettes inconscientes du féminin chez l'homme et du masculin chez la femme. Des retrouvailles marquées par une intensité émotionnelle inexplicable peuvent indiquer que cet autre représente votre animus, la passerelle vers votre monde intérieur, votre intuition et votre potentiel inexploré. Cet élan de retour est alors une convocation de la psyché à une réintégration plus profonde. Il ne s'agit pas seulement de retourner vers quelqu'un, mais de reconnaître ce que cette personne symbolise dans votre voyage intérieur. Peut-être est-elle le déclencheur de votre transformation, et lorsqu'on vit cette rencontre en pleine conscience, elle cesse d'être un cycle répétitif pour devenir un portail d'évolution. Car pour Jung, le destin est l'expression symbolique de l'inconscient cherchant à devenir conscient. Il arrive dans la vie qu'une sensation persistante nous enveloppe, comme si une force invisible nous ramenait vers une personne du passé. Même quand la raison tente d'avancer, quelque chose en nous reste ancré dans cette connexion. Du point de vue jungien, ce n'est pas seulement de la nostalgie ou un manque, mais un appel de l'inconscient, une convocation symbolique qui exige écoute et compréhension. Pour Jung, l'inconscient n'est pas un chaos aléatoire, mais un réservoir d'images archétypales, d'expériences non intégrées et de potentiels inexplorés. Il s'exprime par des symboles, des rêves et des impulsions émotionnelles intenses. Lorsque nous sommes attirés émotionnellement vers quelqu'un, cette personne peut représenter bien plus qu'un ancien partenaire. Elle symbolise un contenu intérieur à ressusciter pour avancer vers la totalité de l'être. Ce retour apparent à une relation passée peut surgir comme l'écho d'une partie de nous interrompue, non seulement dans la relation elle-même, mais dans notre psyché. Certains retrouvailles ne sont pas de simples retrouvailles, mais des symboles vivants de pans de l'âme gelée, ignorée ou réprimée. En ressurgissant, ils se manifestent par un sentiment de destin, comme si c'était inévitable. Or, l'inévitable n'est pas la personne, mais le processus psychique qu'elle représente. Quand vous sentez cet appel, interrogez-vous sur sa véritable signification. Sommes-nous ramenés ici pour revivre un schéma ou pour le transcender? L'inconscient ne vise pas la stabilité émotionnelle consciente, il veut notre éveil, qu'on voit ce que nous refusons de voir. Il nous renvoie souvent au point où nous avons nié une part de nous-mêmes, là où nous avons cessé de grandir par peur ou conformisme. Le phénomène de déjà-vu émotionnel, cette impression que quelque chose se répète avec un poids symbolique, est l'un des chemins par lesquels l'inconscient nous interpelle. Il crée des synchronicités, des coïncidences significatives, des rencontres fortuites chargées d'archétypes. Ces événements ne sont pas magiques au sens littéral, mais symboliques. Ils traduisent la tentative de l'inconscient de franchir la barrière du rationnel pour que l'essentiel soit reconnu. Jung concevait le destin non pas comme un scénario prédéterminé, mais comme un schéma cyclique qui se répète jusqu'à ce qu'il soit conscient.
Si quelque chose nous ramène sans cesse à la même personne, c'est qu'il y a en nous quelque chose qui n'a pas encore été compris, vécu ou libéré. La personne peut être partie, mais ce qu'elle symbolise reste vivant. Tant que ce symbole n'est pas reconnu, il continuera d'influencer nos pensées, nos émotions et nos choix. Cet appel de l'inconscient peut se manifester dans des rêves récurrents avec la personne, dans des sensations physiques, à l'évocation de son nom ou à la revisite de lieux associés. Il peut apparaître sous des formes plus subtiles, comme des chansons surgissant à des instants précis ou des rencontres avec des personnes renvoyant au même schéma. Tout cela se lit comme un langage symbolique de l'âme, signalant qu'il y a encore quelque chose à voir. Donc, quand vous sentez ce retour, ne le rangez pas hâtivement sous faiblesse, attachement ou illusion. Demandez-vous, qu'est-ce que cette personne représente en moi? Quelle part de moi-même a-t-elle activée et reste ouverte? Peut-être que la retrouvaille avec l'autre est en vérité la retrouvaille avec une part oubliée de soi. Tant que cette part n'est pas reconnue, l'appel de l'inconscient continuera à résonner, nous ramenant non vers l'autre, mais au centre de notre propre âme. Selon la structure profonde de la psyché féminine décrite par Jung, vit une figure archétypale appelée l'animus, la représentation du masculin intérieur. Cette image se forge au fil du temps par les expériences avec des figures masculines, l'inconscient collectif et les récits culturels de l'enfance. Quand une femme se sent irrésistiblement attirée vers un homme du passé, il se peut qu'il ne soit pas qu'une personne concrète, mais une projection vivante de son animus, l'invitant à une intégration intérieure inachevée. L'animus fait le lien entre la conscience et les contenus profonds de l'inconscient. Il n'est pas un homme idéal externe, mais un ensemble d'attributs psychiques révélés à travers les relations masculines. Quand une femme projette son animus en quelqu'un, elle y voit inconsciemment des qualités qu'elle n'a pas encore reconnues en elle. Assertivité, courage, spiritualité, raison, voire ombre et rigidité. Plus la projection est forte, plus l'intensité du lien devient puissante. Cette dynamique explique pourquoi certaines relations paraissent chargées de destin et de magnétisme. Il ne s'agit pas uniquement d'une connexion affective, mais d'un processus archétypal de découverte de soi. L'homme en question a peut-être éveillé des dimensions endormies de la psyché féminine, agissant comme catalyseur de son développement interne. Et même après la rupture, le symbole reste actif. Ce désir de retour est alors le cri de l'animus demandant reconnaissance, pas forcément la reprise de la relation. Comprendre cette projection libère. Plutôt que de chercher chez l'autre ce qui manque, la femme peut se tourner vers elle-même et constater que ce qu'elle idéalise sommeille déjà en elle. L'animus ne veut pas qu'elle se perde dans l'autre, mais qu'elle éveille son propre pouvoir. Ce chemin s'ouvre lorsque la projection s'efface et que le symbole se réintègre à la conscience. Cette désillusion n'est pas rationnelle. L'animus inconscient peut enflammer la femme, suscitant pensées fixes, monologues intérieurs incessants et urgences émotionnelles. Il crée l'illusion que le sens de la vie réside dans ce retour. Mais ce n'est que le début. La véritable retrouvaille est avec la part intérieure qu'il représente. Quand cette énergie se fait sienne, la femme devient plus centrée, lucide et capable de choisir librement. Elle n'a plus besoin de validation extérieure, car elle reconnaît que la force qu'elle voyait en lui vit en elle. Voilà le mouvement de l'individuation. Comprendre que ce que l'on cherche à l'extérieur reflète ce qui émerge en nous. Si l'attraction persiste malgré le temps et la distance, il est crucial de se demander « Le vois-je tel qu'il est ou tel que j'ai besoin qu'il soit ? Que symbolise-t-il pour moi ? Quelle qualité ou blessure réveille-t-il » En transformant ce désir en terrain de réflexion, l'élan de retour devient une occasion d'élargissement de la conscience, non un simple désir affectif. L'animus intégré devient un allié précieux, offrant discernement, vision stratégique, capacité d'action et connexion spirituelle. Mais cela exige de percer le voile de la projection. Il faut comprendre que l'autre est un miroir et que la quête véritable n'est pas vers lui, mais vers soi. Le retour symbolique est alors non pas vers l'homme du passé, mais vers ce centre intime où le masculin interne s'éveille et s'unit à la conscience. Certaines connexions semblent résister au temps, à l'éloignement et aux blessures du passé. Ce sont des liens qui, même brisés, continuent de vibrer dans l'inconscient. Jung nous offre la clé de ces liens, l'ombre. Quand deux personnes s'unissent et qu'une intensité se crée, qu'il s'agisse d'amour, de conflit ou de fascination, l'ombre est souvent à l'œuvre. Être ramené vers quelqu'un, malgré tout,
peut indiquer que le lien entre deux âmes est archétypal, nourri par des aspects inconscients en attente d'intégration. L'ombre rassemble tout ce que nous rejetons ou ne reconnaissons pas en nous. Ce sont des parts cachées qui se manifestent projetées, apparaissant déguisées dans les personnes qui nous troublent ou nous envoûtent. Dans une relation passionnelle, ces projections sont d'autant plus puissantes. L'autre devient le théâtre où danse notre ombre, provoquant autant d'extase que de douleur. Si la relation s'achève sans que ces projections soient comprises, l'énergie psychique reste active, tissant un lien invisible qui semble nous ramener sans cesse. Ce retour n'est donc pas la nostalgie de la personne, mais le besoin inconscient de boucler un cycle. Lorsque l'âme sent qu'un processus est laissé en suspens, elle ramène les images et expériences initiales dans l'espoir que cette fois, nous regardions avec plus de clarté et de courage ce que nous avons refusé de voir. Dans ce contexte, l'autre fonctionne comme un miroir vivant de ce que nous n'admettons pas en nous. Peur, désir, fragilité, colère, jalousie, dépendance, soif de contrôle. Plutôt que de fuir ce malaise, Jung propose d'y plonger. L'ombre n'est pas une ennemie, mais une part de nous à réintégrer. Lorsqu'elle se révèle dans la relation, un changement profond s'opère. L'intensité émotionnelle cesse d'être un fardeau pour devenir un portail. Le lien avec l'autre se transforme, car nous comprenons qu'il n'était pas simplement lui, mais le messager de notre propre obscurité. Le lien invisible entre deux âmes inachevées se nourrit de notre résistance à l'autoconnaissance. En blâmant, idéalisant ou diabolisant l'autre, nous évitons d'affronter notre ombre. Mais quand nous regardons honnêtement la douleur suscitée par la relation, nous comprenons que ce qui a blessé, c'était avant tout une vieille blessure touchée. L'autre n'a fait que la pointer. Le sentiment qu'il y a encore quelque chose peut être le signe que la leçon n'a pas été apprise. Tant que cela reste en suspens, l'âme continue de convoquer par des souvenirs, des rêves, des désirs et même des rencontres répétées avec des profils similaires. Rien n'est aléatoire, tout invite à l'intégration. Et celle-ci n'est possible que si nous assumons la responsabilité de nos projections et commençons à accueillir en nous ce que nous voyons comme un défaut chez l'autre. Pour Jung, ce processus est à la fois psychologique et spirituel. Il nous invite à abandonner la vision moraliste du bien ou du mal et à accepter que nous sommes faits de lumière et d'ombre. C'est dans l'accueil de l'ombre que la guérison véritable s'opère. La retrouvaille avec quelqu'un qui a compté peut être le miroir de ce qu'il reste à développer. Accueillie en conscience, cette rencontre cesse d'être un cycle vicieux et se mue en rite de passage. Alors, lorsque vous sentez cet appel vers lui, interrogez-vous. Qu'est-ce qui en moi est encore en conflit? Quelle part de mon ombre cherche à être vue? Quelle leçon cette relation avait-elle commencé et que je n'ai pas terminée? Peut-être que le lien qui vous unit n'est pas fait d'amour non résolu, mais d'aspect de l'âme en attente de reconnaissance. Et quand cela advient, le cycle peut enfin se clore ou se transformer en quelque chose de plus authentique. Au premier abord, ce sentiment de retour peut sembler un recul émotionnel ou un attachement non digéré. Pourtant, sous l'angle de la psychologie analytique, il peut représenter une étape essentielle de l'individuation. Contrairement aux idées reçues, s'individuer ne signifie pas se couper de tout pour une indépendance solitaire, mais devenir entier, intégrer les fragments de la psyché et vivre en accord avec ce qui est le plus authentique et vrai en soi. Dans ce parcours, le destin n'est pas un scénario imposé, mais un mouvement intérieur vers la plénitude. Et ce mouvement passe souvent par des retrouvailles, non pas par hasard, mais par nécessité archétypale. Lorsque l'inconscient nous ramène vers une personne, ce n'est peut-être pas pour revivre la relation telle qu'elle était, mais pour confronter ce qu'elle symbolisait dans notre cheminement intérieur. Le retour cesse alors d'être une répétition et devient un recommencement, le point de départ d'une nouvelle étape intérieure. Le véritable destin, selon Jung, émerge lorsque nous prenons conscience des forces inconscientes qui nous dirigent. Si nous n'exécutons pas ce travail d'éclairage, nous resterons marionnettés par nos névroses, nos schémas hérités et nos blessures non guéries. Mais lorsque nous nous tournons vers l'intérieur et reconnaissons les symboles de l'inconscient, ce qui semblait chaos trouve un sens. C'est à ce moment que le retour se révèle comme une opportunité de réalignement avec l'âme. Ce mouvement exige du courage, car revenir vers quelqu'un du passé, c'est aussi revenir au point où des parts de soi sont restées figées. C'est contempler la version de soi qui n'a pas su aimer avec maturité, qui craignait de se livrer ou qui s'annihilait pour être acceptée. Cette retrouvaille
n'est pas seulement avec l'autre, mais avec soi-même d'hier. Et c'est en l'accueillant avec compassion et conscience que l'on peut avancer vers du neuf. Jung nous rappelle que l'individuation implique la confrontation avec l'ombre, l'intégration de l'animus et l'acceptation de l'intégralité de l'être. Tout cela se joue souvent dans le champ relationnel. L'autre devient miroir, portail, carrefour. Le retour vers lui peut être le cadre où s'accomplit enfin le choix conscient de ne plus répéter, de ne plus fuir, de ne plus projeter, mais d'intégrer, d'aimer sans se perdre, de dire oui à soi avant de dire oui à l'autre. Quand le destin nous ramène vers quelqu'un, il peut offrir la chance de clore un cycle avec maturité, de comprendre le sens de ce lien dans notre biographie psychique, ou parfois d'inviter à vivre cette relation différemment, avec plus de lucidité, de présence et de vérité, non pas parce que l'autre a changé, mais parce que quelque chose en nous a mûri suffisamment pour soutenir cette expérience. Le point de départ n'est pas la rencontre physique, mais le moment où l'on perçoit la portée symbolique de ce retour. Dès lors, toute relation au passé se transforme. Nous cessons de chercher l'autre comme sauveur pour le voir comme un symbole, important certes, mais plus jamais absolu. Nous faisons alors place à un lien qui peut ou non se réaliser à l'extérieur, mais qui s'est déjà accompli intérieurement comme une réconciliation avec notre âme. Ainsi, si vous ressentez cet appel vers quelqu'un, écoutez-le avec le cœur éveillé, non pas comme on revient en des lieux anciens, mais comme on franchit un portail vers une nouvelle étape. Peut-être que ce retour n'est pas la fin de la route, mais le véritable commencement, le moment où vous vous retrouvez enfin avec vous-même et avec le destin qui vous attendait toujours, celui de devenir pleinement ce que vous êtes. Parfois, ce qui semblait révolu revient avec une force défiant la logique. À la lumière de la psychologie analytique, nous comprenons que ces mouvements ne sont pas de simples rechutes, mais des expressions profondes de l'inconscient en quête de totalité. Le retour vers quelqu'un peut signaler qu'une part essentielle de vous est prête à émerger, à être comprise, intégrée et transformée. L'ombre, l'animus et l'appel du destin ne sont pas des obstacles, mais des invitations à la conscience de soi. En prenant conscience que cet élan ne porte pas sur l'autre, mais sur votre propre chemin intérieur, vous cessez de répéter les mêmes schémas et commencez à choisir en pleine conscience. La relation pourra renaître ou non, mais l'essentiel est que vous sachiez désormais ce qu'elle représente. La retrouvaille la plus importante est avec ce que vous refusiez de voir en vous. Et lorsque cela advient, le destin ne vous emprisonne plus, il vous libère. Si cette réflexion a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour davantage de contenu comme celui-ci. Ne partez pas sans visionner la vidéo recommandée à l'écran. Elle pourrait être la prochaine pièce de votre processus de transformation. Votre voyage ne fait que commencer.